Nous, nous ne voulons pas que les Rwandais entrent au Katanga. Nous, on est Katangais par excellence. Moi, je connais un Rwandais, c'est qui? Un Rwandais qui entre au Katanga, c'est les Mwami. Chatuna ba Mwami, bale ba type. Ana bandukwetu. Chatuna bale bantu abiwelele, o tukate Katanga non, mina jua ni nini, ana Katanga les tutakuria. Un Katanga de Rwandais, c'est un Katanga de Basumba. Car beaucoup de Basumba, ce sont les Rwandais qui travaillent à Jekamil, même les Burundais. Patrick Massengo, la preuve vivante. Un Rwandais qu'on a fabriqué dans la maison de Munongo, qui était le président du Katanga qu'ils allaient couper. Président Massengo. Il est déjà arrêté là en Dolo. Bagatange Mungapi, Mranza kumpigia magoshi mwe bote. Il a fallu que tu me sema, le type ni Rwandais. Comment les Munongo qui se disent Katangais, ils n'ont pas préparé un Mouloubakat, un Moulamba, Moussanga, même Karunda. Ils ont préparé Patrick Massengo, un Rwandais Moutoussi. Dans le Katanga qu'ils allaient couper par le système de Bakata Katanga AFPK. Patrick Massengo, président de l'AFPK. Il faisait même des vidéos. Même quoi, des audios. Il avait même des débats sur Twitter. Avec qui? Uriel. Un certain Uriel qui est métis en Belgique. Ils ont présenté un jour un livre, Le Manifeste de la Katanganité. C'est un livre. Ils ont présenté ça. Yves Kayembe Uriel Nawej. Voilà. C'est sûr. Même si vous voulez acheter ça, c'est 12 $. Hein? 12 $ américains sur Amazon. Attendez que je vous montre. Patrick Massengo et Yves Kayembe Uriel Nawej. C'est un métis Karunda Babel. Il a écrit ce livre, Le Manifeste de la Katanganité. Ils ont discuté de cette histoire, tout ça. Donc c'est le Katanga. Donc ils ont aussi une idée de leur Katanga. Donc la destinée du Katanga, le Katanga ne fait pas partie du Congo, les conventions, tout ça du Congo, le Katanga n'a jamais été là. Ce sont les gens, les Congolais qui aiment le Katanga. Ce sont les Congolais qui collent le Katanga au Congo. Dans la création du Katanga, la destinée du Katanga, le Katanga n'a jamais été créé pour faire partie du Congo. Depuis le commencement, le Katanga a toujours été en dehors du Congo. Ils ont expliqué leurs histoires, Trabashikia. Alors, quand vous lisez même le résumé de cet Yves Uriel, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, cet ouvrage est une proclamation destinée à attirer l'attention du public sur quelque chose de manifeste. Donc, sur quelque chose dont l'existence et la nature sont évidentes. Sur quelque chose qui est de nos jours flagrant, indiscutable et patent. Notamment le désir du peuple katangais d'accéder à son autodétermination. Ce manifeste est un acte grandement symbolique qui consolide et formalise les prises de position en faveur d'une indépendance du Katanga, qu'elle soit interne en République du Congo par le biais de l'application d'une structure politique confédérale ou qu'elle soit externe par le biais d'une sécession pure et simple. Non. Quelque part, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Katanga est non seulement une réalité humano-sociale concise et non pas un conglomérat géographique issu de la colonisation. Donc, le Katanga est en dehors de la colonisation. Donc, tout ça que les Belges sont venus faire, coloniser le Congo, tout ça, selon eux, leur idéologie, Patrick Massengo et Yves Uriel, le Katanga ne fait pas partie des histoires des Belges. Donc, ils ont écrit ça. Donc, le Katanga est tissé d'un héritage et d'une longue histoire précoloniale qui est scellée par la succession de ces 3 États-royaumes et par une socialisation hautement structurée issue de ces royaumes. À la fin des travaux de la conférence de Berlin en 1885, le Katanga ne faisait ni historiquement ni juridiquement partie de l'État indépendant du Congo du roi Léopold II, le roi des Belges. Voilà, on va comprendre ça. En 1885, à la conférence de Berlin, nous dit Yves Uriel,
qui a écrit ce livre, il dit clairement, quand les Blancs se sont assis à Berlin en 1885, le Katanga ne faisait ni historiquement, ni juridiquement partie de l'État indépendant du Congo du roi de Belge Léopold II. C'est ce que je venais de vous expliquer. Le Katanga qui ne faisait pas partie du Congo, ne nous trompons pas, c'est le Katanga des rois, le Katanga royaume que les étrangers Basumba Bayeke, les soi-disant ancêtres des Inamizi, les Munongo Kaneranera, hein, les Odile Munongo, c'est ce Katanga-là qui sont venus bâtir sur les terres de l'Empire Lunda qu'ils ont kidnappé. Et dans ce Katanga-là, qu'ils ont créé avant l'arrivée des Belges, c'était un Katanga là où nos ancêtres, même les ancêtres du côté peut-être maternel de ce Yves Kayembe Uriel, c'est par ignorance qu'il est en train de dire ça. Ses ancêtres Karunda étaient esclaves dans le Katanga qui ne faisait pas partie du Congo. C'était le Katanga des étrangers de la Tanzanie aujourd'hui, Basumbwa. Ils sont arrivés avant les Belges. Ils ont kidnappé tes ancêtres, toi, Uriel Yves. Au sein de l'Empire Lunda, là où Mantia avait été chef Bantubegana Mweshimia, Basumba Baninga wana pika mokisu. Ils ont volé un tas de terres qu'ils ont surnommé Katanga. Tu comprends? Facile à comprendre. C'était avant la conférence de Berlin. C'est ce Katanga Royaume. Les Blancs se sont assis à la conférence de Berlin en 1885. Ils ont fait le plan pour se partager l'Afrique. Parmi lesquels maintenant le roi Léopold II des Belges a eu droit à un grand morceau au cœur de l'Afrique. Maintenant est venu le temps d'aller construire son Congo, un pays. Il a commencé par le nord, il est entré chez les bas Congo, c'est pour cela que ça a pris le nom de projet Congo. L'Europe étant au nord, les Belges sont descendus, ils ont commencé à construire le Congo, non pas du sud, vers le nord. Près de l'Europe, c'est le nord. C'est pour ça qu'automatiquement, c'est simple à comprendre. Ils ont pris des pirogues là-bas, l'embouchure, ils sont entrés chez les bas Congo d'abord. Donc le Congo a commencé en haut. Ils descendaient maintenant pour construire le Congo. Ils avaient déjà des documents géographiques. Ils savaient à quel parallèle. Batafika, frontière, est, ouest, nord, naku, sud. C'est en arrivant du côté du sud, ils ont vu un peuple étranger qui avait déjà construit le Katanga là, royaume. C'est ce Katanga là, M. Yves Uriel, qui ne faisait pas partie du Congo. Quand les Belges ont signé leurs histoires là-bas, avec les autres Européens, pour se partager l'Afrique, et que Léopold II est tombé sur un morceau qu'il a commencé à construire en appelant ça Congo. Un Katanga existait déjà, Yves Uriel Kayem. Ce n'est pas le Katanga dont vous vous faites des illusions. C'était un Katanga royaume qui n'a même pas été créé par tes ancêtres Karunda, Wegunajina Nawej. C'était un Katanga royaume créé par des étrangers qui ont fouetté tes ancêtres, qui leur ont coupé des têtes, qui sont allés les vendre à Tabora, chez les Zanzibarites arabes, qui ont violé même tes ancêtres femmes pour leur plaisir sexuel. Yves Uriel Kayem Bunisikie. J'ai le Katanga qui ne faisait pas partie du Congo, parce que ça a pris naissance avant même l'arrivée des Belges. Mais quand les Belges sont arrivés là-bas, ils ont détruit ce Katanga royaume. Ils ont conclu la frontière sud du Congo, en effaçant le Katanga royaume d'abord, en remettant les terres à tes ancêtres. Les mêmes Belges, les mauvais, ont aidé vos ancêtres en arrachant les terres que les Basumba noirs leur avaient arrachées. Les Belges, les mauvais, les blancs, tes ancêtres, où métis ou Iriel. Les Belges ont remis les terres à tes ancêtres Karunda, Balamba, Babemba, Banabarudiché, les matères. D'abord, n'eût été l'arrivée des Belges pour détruire le Katanga de Basumba qui était avant le Congo des Belges. On ne sait pas ce qui allait se passer. Aujourd'hui, comme en Tanzanie, bote, basa kutuwa kutuzisa shibote. Comme en Omniaba kukuzala, qui a existé. Donc, quelque part, les Belges sont mauvais, mais sont venus nous sauver. Chia ba descendant baléo.
arrivé à Belge, ils ont arrêté l'hémorragie de l'esclavage, les razzias, les tueries extrajudiciaires, les pendaisons, vol de minerais, cuivre, vol de défense d'éléphants et la vente de tes ancêtres uviriens. Les Belges ont pris maintenant la responsabilité. Il fallait d'abord détruire ce Katanga des sauvages. Ils ont fait le Congo, à l'intérieur du Congo qu'ils venaient de créer. Ils ont fait trop de provinces, dont l'une des provinces a reçu maintenant le nom du Katanga. C'est le Katanga mote mon accompagné kasema Chiba Katangé. Le Belge n'engisa na balubakat. Na bae manengisa makabila sasa ya minga kukoyake kusud. Car le Belge c'est lui. Ni Muzungu, c'est le Belge qui a prolongé le Katanga du sud vers le nord. C'est le Belge qui a ouvert le Katanga province à ce que n'a pas Balouba Bengi et Mabakoya Kamo. Donc remerciez les Belges. Quand les Basumba faisaient leurs aventures là-bas, le Katanga de Basumba c'était les terres de Lunda, Basanga, Babemba na Balamba, Balouba Kadorwa Yulu, Mwampiri Abonini, Luba. Le Belge a construit le Congo, il a créé un nouveau Katanga province. Il faut comprendre les mécanismes de la politique. Ne pense pas que quand tu viens avec le Katanga, blablabla, on a tout pita pour Katanga. Non. Katanga ni muteko. Quand vous écrivez un livre, le manifeste de la Katanganité, un livre mensonger, moi je vous dis, Uriel, lui qui t'a vu qui a bongo. Le Katanga dont vous parlez, c'est la manipulation de Monongo. Le Katanga qui ne faisait pas partie du Congo à une province, c'est le Katanga royaume. Nous étions les Belges, Uriel, a tout joué dans 50 ans, 60 ans de colonisation, esclavage. Ils allaient tuer tous nos ancêtres, allaient maintenant importer les Basumba de Tabora, on avait pour remplacer Wankambwetu. Le Belge est venu. Quelque part, le Belge a sauvé nos ancêtres. C'est le Belge qui a détruit l'organisation de Satan, de Basumba qui était là. Nous avons Pomoni. En Fanya Congo, on a créé Katanga Ngini province. Ce n'est pas le Katanga de Nani. Il est mon ça ne faisait pas partie du Congo. Non, il est du Bongo. Soyons honnêtes.